Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantawi, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h30 sur le plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 20 juin 2025 avec un nouveau rendez-vous Academix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Najla Trabelsi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Alors nous abordons aujourd'hui dans ce rendez-vous un sujet ayant une relation avec les études universitaires. Donc dans un monde où les marchés bougent vite, où la concurrence est féroce et où l'innovation ne laisse personne attendre. Donc les PME avancent souvent avec courage, mais parfois seules. Donc elles manquent de temps, de moyens, de recul. Pourtant, il existe un partenaire souvent oublié, l'université. Et si les savoirs académiques, la recherche appliquée et la formation en marketing pouvaient devenir des alliés précieux pour les petites entreprises, alors aujourd'hui nous allons explorer cette passerelle trop peu empruntée entre deux mondes qui pourtant ont gagné à se rencontrer. Alors aujourd'hui notre sujet s'articulera autour des études universitaires en marketing, un atout pour aider les PME à relever les défis dans un monde ultra concurrentiel. Pour cela, j'ai un invité, il s'agit de monsieur Mohamed Khalil Ben Youssef, qui est enseignant universitaire en marketing et spécialiste en intelligence artificielle. Bonsoir monsieur Mohamed Khalil Ben Youssef et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Merci beaucoup Mahdi, bonsoir à tous les auditeurs aussi et j'espère qu'on va passer une très belle après-midi. Il n'y a aucun doute. Alors, pourquoi, selon vous, les PME ont-elles autant de mal à se positionner sur un marché de plus en plus concurrentiel ? En fait, d'après mon avis, ça reste toujours un milieu qui est très compliqué. Déjà pour démarrer dans une situation économique qui n'est pas stable, qui est toujours fluctuante. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, on parle de beaucoup de facteurs, surtout macroéconomiques, qui peuvent influencer les PME. Il n'y a aucun pays qui n'est pas impacté en fait qui est à l'abri, bien évidemment, au changement, peu importe politique, économique ou même sociaux. Donc là, on part qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer la stabilité des PME. Et les PME, ils ont tendance souvent à s'aventurer directement vers l'opérationnel et ils vont être submergés par l'opérationnel et ils vont avoir tendance à oublier le volet stratégique. Et le volet stratégique, ça doit être bien pris en compte, ça doit être bien mis en avant, mais ça demande du temps en fait. Donc là, même faute de moyens parfois, et faute de temps, faute de compétences, ou même en termes de ressources humaines, ça peut impacter la performance des PME dans un milieu où il y a souvent une concurrence féroce. Très bien. Alors, pensez-vous que les PME, donc les petites et moyennes entreprises, sous-estiment encore trop souvent la valeur ajoutée que peut représenter une collaboration avec le monde académique ? En fait, les entreprises, et je dirais, il y a certaines PME qui ont souvent dit ou qui croient que les universités, ils ont le volet théorique seulement et ils sont très loin de la pratique et qui sont très loin du terrain. C'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais franchement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les universités, ils sont à l'affût d'opportunités de collaboration avec les PME. Les universités tunisiennes, privées et étatiques, et même l'université dans laquelle j'appartiens, en fait, l'IHET, donc, ils sont toujours là pour chercher les opportunités de collaboration, pour aider les PME et surtout pour donner leurs fruits. En fait, l'université étatique ou privée, leurs fruits, leur output d'une valeur ajoutée qui est très considérable, elle va être l'opportunité de développer ces PME. Donc, ouvrons le monde universitaire et académique au monde professionnel. Aujourd'hui, nous avons des licences professionnelles, des masters professionnels. Il n'y a pas que des masters de recherche. Même les masters de recherche de nos jours, ils doivent être appliqués vers les recherches de terrain.
Oui, étant donné que les étudiants, ils ont un stage obligatoire. Bien évidemment. Dans l'une des entreprises en Tunisie, que ce soit donc tunisienne ou multinationale. Donc là, franchement, je trouve il n'y a plus d'excuses pour dire que les universités, ils sont loin. Non, les universités, ils sont très proches du monde académique. Et déjà, moi, je fais partie des équipes qui sont en train de chercher ces collaborations-là pour aider les entreprises, pour aider les étudiants à décrocher des stages. Et bien évidemment, on va aborder tout à l'heure le fait des stages qui doivent être sur le terrain. Très bien. Alors, quelle a été votre propre expérience ou déclic pour défendre donc ce lien entre université et entreprise? Donc, j'aimerais bien avoir un cas concret, si c'est possible. En fait, j'ai deux cas. Oui. Le premier cas, c'était un proverbe dans le dialecte tunisien à travers un enseignant qui m'a enseigné auparavant. Oui. Il m'a dit qu'on doit faire des recherches, qu'on doit accentuer nos travaux vers les entreprises. Donc là, on est là pour faire des recherches, pour faire des stages, pour faire des mémoires, pour améliorer les entreprises de notre pays. Il faut aller au-delà des recherches hors sol qui ne sont pas appliquées dans notre terrain. Non, aujourd'hui, on doit développer des recherches, des modèles, des théories qui doivent être appliquées par la suite pour donner de la valeur ajoutée. Voilà. Et c'est ça qu'on va parler de valeur ajoutée. On ne peut pas vivre sans créer de la valeur ajoutée. Moi, en tant qu'enseignant, aujourd'hui, c'est quoi ma valeur ? Est-ce que c'est seulement enseigner des théories qui sont issues... pas dans un cercle fermé. Oui, c'est ça, on est ouvert. Oui. Et bien évidemment, les entreprises et les PME surtout, ils utilisent des modèles qui sont souvent utilisés par les grandes entreprises et ils croient que réellement ces modèles-là, ils vont réussir à 100%. Par contre, là, à travers notre réflexion, on va l'aborder, il faudra bien évidemment chercher, est-ce que ce modèle-là, il a réussi avec X entreprise, peut-être qu'il ne va pas réussir avec cette PME-là. Oui, justement, alors en quoi l'expertise académique peut-elle apporter des solutions concrètes aux problèmes stratégiques rencontrés par les petites et moyennes entreprises? En fait, avant de parler stratégie, on va parler de vision. Et il faut pas décrocher la vision de l'entreprise. Être à l'affût de l'opérationnel, ça va nous faire perturber cette vision. Oui. Et souvent, on va oublier le volet stratégique. Donc, nous, en tant qu'universitaire, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, on peut aider et accompagner les entreprises à mieux cerner ce volet stratégique. De un, à travers nos stagiaires qui peuvent jouer réellement un atout à travers leur mémoire, qui vont faire du benchmarking, qui vont faire de la veille concurrentielle, qui vont essayer même de dégager une valeur ajoutée qui est peut-être négligée par l'entreprise, mais qui peut être un atout concurrentiel pour cette PME-là. On peut même faire des études de marché ou accroître ou peut-être développer d'autres opportunités de travail ou d'autres marchés à l'échelle internationale. Et là, c'est le rôle de l'université. Est-ce que vous reprochez, par exemple, aux entreprises, donc dans un département marketing, qu'ils font uniquement de la communication? Ils ne font pas vraiment l'étude de marché, parce que l'étude de marché fait partie du marketing. En fait, on a souvent tendance à restreindre la notion du marketing et la notion de la communication. Et en fait, le marketing et la communication, ce sont deux choses qui se complémentent. Absolument. D'accord. Donc là, la communication, elle est au-delà juste des réseaux sociaux ou de créer un site web. Non. Donc ça, c'est de l'opérationnel. Il faut aller et bien penser vers le stratégique. Déjà, le marketing, il y a le marketing stratégique. Donc, toutes les universités enseignent le marketing stratégique. Il y a le marketing opérationnel. Il y a le marketing digital. Et tout cela, on les pratique avec les use cases au niveau des universités pour que l'étudiant il soit prêt et peut les appliquer au niveau de l'entreprise. Donc là, je vous dis, pour les PME, essayez de étendre la notion de marketing. Donc le marketing, il passe du produit, de la création du produit, de la création de la valeur ajoutée à travers ce produit, peu importe s'il doit un produit tangible ou un service, et aller au-delà de la notion juste c'est un CM, d'un community manager ou juste de la création du contenu, mais c'est au-delà de ça. Absolument. En fait, même l'étude de marché, elle appartient, et c'est une rubrique qui est très importante au niveau du marketing. Donc nous, en tant que marketeurs, et je porte là la casquette d'un marketeur, notre rôle il est très important pour accompagner l'entreprise. On est là pour éveiller et pour même élargir l'horizon de vision
stratégique pour l'entreprise. On est là pour la guider et pour éviter à ce qu'elle va être focalisée seulement sur le volet opérationnel. Très bien. Alors, pouvez-vous donner un exemple où la pensée critique d'un universitaire a permis à une PME de sortir d'une impasse stratégique? En fait, j'avais une entreprise dont j'accompagnais au niveau du consulting en fait. Oui. Et ils étaient très souvent impliqués sur le volet opérationnel. Et dès que j'aborde le volet stratégique et je leur dis quel modèle vous êtes en train d'utiliser, ils m'ont dit vous voyez X entreprise américaine, elle a utilisé ce modèle-là, ils ont bien réussi. Ça a marché pour eux. Oui, et ça a marché pour eux. Et ça a été répliqué même en Tunisie. On a plusieurs. Il faut prendre en considération le contexte. Je dis déjà, il y a la contextualisation du phénomène, du modèle. Donc moi, en tant qu'enseignant, et je reporte cette casquette-là, je leur dis, non, c'est pas vrai. Il faut bien évidemment mettre une vision critique, une pensée critique, essayer de remodéliser un autre modèle selon le contexte, rajouter les contraintes du modèle tunisien et du contexte tunisien à travers tous ces facteurs économiques, environnementaux, sociaux, politiques et tout ça, et même sur le volet réglementation. Et il faut bien évidemment distinguer le consommateur tunisien du consommateur américain ou libanais, ou bien évidemment le comportement. On est différent d'un consommateur tunisien, d'un consommateur libanais. Le volet culturel, bien évidemment. Il a son importance. Bien évidemment. Oui. Alors, peut-on dire aujourd'hui que la recherche universitaire est suffisamment connectée aux réalités économiques et comment l'université anticipe-t-elle ces évolutions des métiers et adapte-t-elle donc la formation de ses étudiants aux besoins des entreprises? En fait, aujourd'hui, les universités, je dirais, ils sont à l'affût des mises à jour et de l'actualité économique et du monde professionnel. On ne peut plus s'en passer. Donc là, notre stratégie, elle est plus orientée vers un axe ou une stratégie qui est orientée étudiant. Donc orientée compétences. Là, je dis toujours et assez souvent, je répète le modèle de la pyramide de Maslow. Oui, bien sûr. Donc je compare ça à notre modèle aujourd'hui. Donc là, l'étudiant, il doit acquérir des compétences, des soft skills et des hard skills. On rappelle un peu la pyramide de Maslow. Donc il y a les besoins physiologiques. Bien évidemment, il y a les besoins fondamentaux jusqu'aux besoins d'épanouissement. Bien évidemment, d'épanouissement. Donc nous, en tant qu'enseignants, on doit réellement savoir distinguer entre les compétences, les hard skills et les soft skills. Donc nous, à travers les formations, à travers les workshops, à travers les certifications, à travers les cours qu'on donne, à travers les stages qui sont tout au long de son parcours universitaire, ils sont adaptés aux besoins. Parce que nous, pendant l'été, pendant les vacances, on part vers les entreprises, on part chercher les profils que les entreprises veulent recruter, et bien évidemment, on va leur dire et on va leur garantir qu'on va essayer de travailler sur les compétences qu'ils veulent avoir pour un étudiant qui va être recruté par la suite au niveau des universités. Et les compétences d'aujourd'hui ne peuvent plus être les compétences de demain, parce que les choses évoluent. Bien évidemment. En fait, il y a des compétences qui sont fondamentales. Il y a des compétences qui doivent évoluer. Par exemple, aujourd'hui, un étudiant, il doit sortir de sa zone de confort. Il doit développer de plus en plus de compétences technologiques. Et ça, ce sont des compétences qui doivent être toujours mises à jour. Parce que, vous savez, comme l'IA, comme l'intelligence artificielle, il y a toujours des actualités, des tendances, de nouvelles applications. Et ça évolue à un rythme incroyable. Bien évidemment, c'est un rythme exponentiel. Même au niveau des théories, même au niveau des soft skills. Et aujourd'hui, on compte beaucoup sur les soft skills. C'est très important de savoir gérer une équipe. C'est très important de savoir quels sont les critères pour devenir un leader. Est-ce qu'on est là pour jouer le rôle d'un manager seulement, ou peut-être qu'on a les qualités et les compétences pour devenir des leaders et inspirer les membres des équipes pour aller au-delà de notre zone de confort? Et bien évidemment, comment faire adhérer, et là on parle de l'appartenance et de sens de cohésion de l'équipe et des membres de l'équipe, et c'est pas aussi facile pour développer ces compétences-là pour un étudiant, mais au fur et à mesure, on est là pour l'accompagner. Donc,
peut-être après je vais dire... Oui, oui. Très souvent, les professionnels reprochent donc au monde académique qu'il est souvent jugé en décalage avec la réalité et le monde du métier. Ça, c'est vrai, hein? Oui, avant. Oui. Mais aujourd'hui, non. Ils sont conscients? Franchement, on est en train de travailler sur ça. Oui. On est en train d'aller plus vers le monde professionnel pour leur dire et leur garantir en fait que nous sommes à l'affût de l'actualité. Déjà au niveau des universités aujourd'hui, tunisiennes, publiques ou privées, ils sont en train d'organiser très souvent des journées d'entreprise. Et là, on parle d'une journée d'entreprise où il y a au moins une quarantaine, une cinquantaine d'entreprises dans chaque établissement qui sont là pour voir l'output de l'université. Même nous en tant qu'enseignants, on est en train souvent de faire des recherches appliquées sur le monde économique, sur le monde des entreprises tunisiennes. Donc il ne faut pas avoir peur. Très bien. Alors, le manque de vision stratégique est souvent cité comme un frein. Comment un universitaire peut-il donc concrètement aider une PME donc à prendre du recul? En fait, nous, en tant qu'enseignants, et avec l'aide, et je dis bien avec l'aide de nos étudiants, on a souvent du recul parce qu'on n'est pas dans le vif du sujet. On est là, on a la casquette de consultant. On n'est pas dans le bain où on est dans l'opérationnel. Donc on a souvent du recul, on a une autre vision pour voir le fonctionnement de l'entreprise. Donc là, on va avoir le temps de travailler, de savoir si l'entreprise elle a une bonne démarche ou pas. On pourra faire un audit, on pourra trouver ses forces, ses faiblesses, les menaces peut-être les opportunités. Et ça, c'est la matrice SWOT que tout le monde connaît, bien évidemment. Donc, on est là plus en tant que capitaine du navire qui n'est pas impliqué dans l'entreprise dans son volet opérationnel. Donc on aura plus de temps pour dégager surtout s'il y a des failles, s'il y a une probabilité d'accentuer une stratégie où il y a de l'amélioration continue. Très bien. Et c'est mon conseil pour les PME. Oui, j'espère qu'ils sont tous à l'écoute. Hein. Alors, quelle forme de collaboration entre universitaires et PME donc fonctionne le mieux selon vous? Les collaborations, ils peuvent être de plusieurs formes. Surtout, elles doivent être des collaborations de court, de moyen et de long terme. De court terme, c'est d'impliquer assez souvent les étudiants dans l'opérationnel et dans la prise de décision au niveau des entreprises. Il ne faut pas laisser les étudiants seulement faire des stages juste pour faire un stage. Et seulement pour faire un mémoire. Mais réellement, on veut que les entreprises, lorsqu'elles recrutent un étudiant pour faire un stage, il faut les écouter. Hein. Il faut les écouter. Franchement, ce sont des étudiants qui peuvent avoir la solution à votre problème. Ce sont des étudiants qui ont du potentiel pour dégager une valeur ajoutée. Il faut les écouter. Et bien évidemment, donnez-leur une problématique qui peut-être va servir soit dans le moyen terme ou de le long terme, dans une optique de développement. Tout à fait. Je crois aussi à un autre type, c'est les observatoires. Pourquoi ne pas fusionner le monde académique et le monde professionnel à travers un observatoire? Ça, c'est très intéressant. Là où il y aura un conseil entre les universités, le monde professionnel. Et franchement, l'output de l'université, ça sera les leaders de demain. On n'a pas pensé à le faire? Oui, on a pensé, mais tellement peut-être qu'il y a une rigidité, qu'il y a une peur au niveau des entreprises et des universités auparavant. Peut-être qu'on n'a pas trop avancé, mais aujourd'hui c'est fondamental. Oui. Alors, les nouveaux diplômés en marketing donc n'ont pas tous les mêmes chances d'intégrer donc de grandes entreprises et des structures solides. Donc la plupart d'entre eux vont commencer à travailler dans des PME. Et ils pourront passer une bonne période de leur carrière professionnelle. Alors, ils ont de grands défis à relever. Est-ce que ces études universitaires en marketing, donc à elles seules, seraient-elles capables donc de former et de forger des marketeurs en vue d'être en mesure de changer la donne? Moi, je crois dans la valeur et les outputs que les universités tunisiennes sont en train de former de nos jours. À travers les stages intermédiaires, les stages facultatifs et les stages obligatoires, moi je pense que
que les étudiants, ils ont une chance pour réussir dans le monde professionnel. Et bien évidemment, moi je trouve qu'intégrer une PME au départ de leur carrière professionnelle, c'est un atout. Parce qu'au niveau des PME, vous allez avoir l'opportunité, bien évidemment, d'apprendre. Et de rencontrer les difficultés. C'est ça, de rencontrer. À surmonter. Et bien évidemment, de se développer et même de prendre des décisions. Et là, on parle des initiatives. Des initiatives. Oui. Et donc là, ça va vous roder à améliorer vos compétences, même pour prendre des décisions. Et c'est bien de prendre des décisions dès que vous avez pris votre diplôme. Contrairement dans des entreprises de structures solides, oui. On ne peut pas parfois donner son avis parce qu'il y a des systèmes fermés, oui. Entre parenthèses. Bah oui, en fait les grandes entreprises, ils ont une certaine rigidité. Oui. Bien évidemment, les prises de décision au niveau des multinationales, bon, une prise de décision, ça coûte beaucoup, des millions de dinars, peut-être même des chiffres colossaux. Oui. Mais par contre, aujourd'hui, au niveau des PME, déjà, il n'y a pas une hiérarchie qui est très rigide. Peut-être on parle d'un management participatif. Oui. Et là, peut-être c'est plus, on va essayer de développer, de donner la chance aux membres de l'équipe de donner leur avis et même prendre une décision. Très bien. Alors, les stages ou les alternances sont souvent perçus comme de simples obligations. Comment les valoriser comme des outils stratégiques de transformation pour les PME? Déjà, le point de départ. Mon conseil déjà aux étudiants, je leur dis, si vous allez faire un stage, pour valider votre diplôme, je ne serai pas votre encadrant déjà. D'accord. Moi, dès que je Pourquoi vous dites ça? Parce que franchement, je ne veux pas être dans le rêve. Je veux être dans l'implication managériale, dans l'implication dans la prise de décision. Je veux créer de la valeur ajoutée. Je veux m'impliquer pour améliorer l'existant, oui. Bien évidemment. Donc là, dès que je prends des étudiants pour les encadrer, j'y vais directement à l'entreprise. Et on va essayer de faire des réunions avec le fondateur, avec le PDG, avec les membres de l'équipe. Et bien évidemment, je vais m'impliquer pour faire de l'observation. Et même pour lire les rapports, pour dégager des problématiques. Aider mon étudiant à dégager une problématique qui sera pertinente pour lui, pour l'université, et pour l'entreprise, et bien évidemment pour le monde économique et professionnel de la Tunisie. Très bien. Alors, pensez-vous que les dispositifs comme les chaires d'entreprise ou les incubateurs offrent un vrai cadre pour une innovation partagée entre université et entreprise? En fait, aujourd'hui, de plus en plus d'universités sont en train d'ouvrir des incubateurs pour les startups et faire rapprocher les startups qui sont des entreprises, entre guillemets, qui sont en train de s'initier dans le monde du digital et de l'innovation surtout. C'est un atout qui est primordial pour les étudiants. Donc, un étudiant peut à la fois être étudiant et intégrer une start-up au niveau de ses stages. Ça peut être un accélérateur pour son rêve. Et déjà, une entreprise qui a un incubateur interne, déjà, ça peut aider l'étudiant à développer même son projet professionnel. Pourquoi ne pas commencer son projet professionnel à travers une start-up, à travers ouvrir, bien évidemment, une entreprise qui pourra exceller. Et même si ça sera un échec partagé avec l'université elle-même. Déjà, moi, en tant qu'étudiant, j'aurais aimé avoir un incubateur avec moi pour commencer mon projet professionnel dès le départ. D'accord. Mais c'est un rêve. Oui, absolument. Alors, comment mieux reconnaître et valoriser les projets collaboratifs entre le monde universitaire et dans celui des petites et moyennes entreprises? En fait, c'est la confiance. La première chose, c'est la confiance. Pour les professionnels, ayez confiance pour le monde universitaire. Et même pour le monde universitaire, donnez plus et tendez plus votre main au monde professionnel. Franchement, il y a une chance. Il y a une chance qu'on voit de plus en plus le monde professionnel se rapprocher du monde académique. De nos jours, je crois et j'ai aussi la volonté d'aider toujours le monde académique à avancer de plus en plus et se rapprocher encore vers le monde professionnel. Très bien. Alors, quelles sont les conditions pour faire émerger une vraie culture de dialogue entre université et PME? Bah déjà, à part la confiance, part la confiance, le rapprochement, essayer de donner plus de chance aux étudiants,
essayez de vous rapprocher du cadre universitaire, des enseignants, et déjà on trouve de plus en plus des enseignants qui sont en train d'ouvrir leur propre entreprise. En fait, on forme qu'un seul milieu. Tout à fait. Et pourquoi pas ne pas réunir les deux milieux? Donc voilà, tout à fait. Alors, comment faire en sorte que ces collaborateurs soient gagnants-gagnants et s'inscrivent dans la durée? C'est en fait ça, c'est la charte. C'est la charte qu'ils doivent signer entre eux. Déjà, l'université, elle doit fournir des étudiants qui vont aider les entreprises, mais aussi les entreprises, ils doivent aller au-delà de l'esprit, juste ça sera pour la communication. Non, les universitaires, ils tendent la main. Le monde professionnel, il va tendre la main, et ça, c'est un rapport gagnant-gagnant. Moi, je vais fournir un étudiant qui a du potentiel, je vais le former pour que vous puissiez le recruter par la suite pour qu'il soit opérationnel et il va donner de la valeur ajoutée. Vous, en tant qu'entreprise, vous avez la chance d'avoir cet output-là, mais aussi le monde universitaire, il a la chance d'avoir un réseau de PME qui va lui développer peut-être de nouveaux axes d'amélioration et pourquoi pas aller à l'internationalisation ensemble. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer donc à ces chefs d'entreprise de PME aujourd'hui? Je suis toujours optimiste et mon message, on est là pour vous et vous êtes là pour nous. Franchement, c'est très bien de rencontrer les chefs d'entreprise. C'est très bien de rencontrer les membres des équipes, peu importe le secteur d'activité. D'accord. Le facteur concurrentiel, il est fort, il est fondamental. On est là pour vous aider et vous êtes là pour aller au-delà de vos faiblesses et peut-être aller vers l'amélioration continue. Alors, selon vous, donc, en quoi ressemblera donc une relation réussie entre université et PME dans les 5 ou les 10 ans à venir? Moi, je vois une très belle collaboration, je l'espère du fond du cœur. Ça va être un atout pour la Tunisie déjà, ça va même aller... elle va contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement encore plus, aller vers des rankings et des places meilleures à l'échelle internationale au niveau de l'enseignement supérieur, mais aussi aider les PME à se développer, à aller vers l'international. Et bien évidemment, j'espère que toutes les PME tunisiennes vont réussir. Et bien évidemment, c'est la qualité. C'est pas évident, mais il faut travailler. Mais il faut collaborer. Il faut collaborer. Voilà. La collaboration, on est là pour s'entraider. Oui. Alors, un message positif pour finir en beauté. Un message positif, on est fiers d'être Tunisiens, on est fiers d'être des compétences qui portent le drapeau de la Tunisie, on est là pour s'entraider et on ne peut que réussir. Très bien. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc Monsieur Mohamed Khalil Ben Youssef, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à ce sujet d'aujourd'hui que j'ai eu vraiment le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices que je rappelle. Donc je rappelle tout d'abord mon invité, donc Monsieur Mohamed Khalil Ben Youssef, qui est enseignant universitaire en marketing et spécialiste en intelligence artificielle. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour des études universitaires en marketing, un atout pour aider les PME à relever les défis dans un monde ultra concurrentiel. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Najla Trablsi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver vendredi prochain avec un nouveau rendez-vous Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantawi.